la nécessité d'être une église charismatique, dans le sens d'une église qui se laisse conduire, diriger par le Saint-Esprit. Amen. Et de remettre en évidence le fait que nous sommes une église de Pentecôte, qui voulons continuer à vivre selon la perspective initiale telle qu'on le trouve dans le livre des Actes, à savoir une église qui est littéralement arrangée, dirigée, organisée par le Saint-Esprit. Nous sommes les pierres vivantes. Amen. Vivante signifie qui a la vie, qui communique la vie, qui a une espérance vivante, qui a une foi vivante, qui a des actes de vie empreints de la présence du Seigneur. Nous sommes cette église vivante. Alléluia. Et parfois on se rend compte que peut-être nous sommes plus des pierres que des pierres vivantes. À savoir que nous sommes parfois retranchés derrière un certain mutisme dans nos vies, où nous sommes avec nos difficultés propres et personnelles, et on se recroqueville un petit peu à l'image de ces pierres qui n'ont rien à raconter de précis. Mais vous savez que Jésus a pu dire à ses détracteurs et à ceux qui voulaient faire taire les enfants qui louaient dans le temple, Jésus leur a dit, mais si eux se taisent, les pierres crieront « Alléluia !» Et le Seigneur est capable de réanimer nos vies. Si nous sommes une pierre à demi vivante, le Seigneur peut réactiver cette vie. Si nous sommes une pierre fissurée qui a besoin d'être consolidée, fortifiée, le Seigneur a le pouvoir de le faire ce matin. Amen. Et il y a dans l'Écriture une église que l'apôtre Paul a rencontrée. On va aller dans Actes 19. Nous allons faire la rencontre avec cette église d'Éphèse. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils leur répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça sera vendredi pour ceux qui sont intéressés par le baptême. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient au nombre de 12. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux, les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sheva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et on en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Amen. Voilà une église particulière, celle d'Éphèse. Un peu plus loin dans ce passage, au verset par exemple 28, les Éphésiens vont un petit peu s'insurger, semble-t-il, et vont se mettre à crier ce slogan qui était le leur, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Grande est la Diane des Éphésiens. Il est dit, même un peu plus loin, au verset 34, qu'ils l'ont fait non pas 2 minutes, non pas 10 minutes, mais pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ils ont répété inlassablement « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et on pourrait se dire, mais dans ce lieu particulier de cette ville d'Éphèse, il y avait une telle idolâtrie, il y avait une telle présence spirituelle, hostile à l'évangile, que c'était même pas la peine d'y aller. C'était pas la peine de mettre Bruno et Marie sur le programme d'aller à Éphèse, parce que ça aurait été trop compliqué. Mais, béni soit le Seigneur. Avant Bruno et Marie, Paul y est allé. Alléluia. Et Paul n'a pas eu peur de l'opposition spirituelle. Je ne sais pas ce que les Limougeaux pourraient crier pendant 2 heures si on venait à les titiller un petit peu sur leur foi, sur la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en opposition? J'ai entendu dire, semble-t-il, que Limoges est le berceau même de la franc-maçonnerie. Oui, je vois tout le monde qui fait oui. Mais je crois que le Seigneur est plus puissant que toute opposition spirituelle. Et quand bien même les Limougeaux, ceux de la ville de Limoges pourraient dire, mais grandes sont nos loges maçonniques, nous croyons que le Seigneur est bien plus fort et plus grand. Amen. Et il y a dans ce passage les caractéristiques particulières pour qu'il y ait un éveil spirituel, pour qu'il y ait une action providentielle du Seigneur. Il y a plusieurs de ces caractéristiques sur lesquelles j'aimerais revenir. On ne va peut-être pas toutes les voir. Le pasteur en avait relevé 7, pasteur Peter Slibos. La première caractéristique, c'est que dans cette place d'Éphèse, il y a l'annonce de l'Évangile. Amen. Tout simplement, l'annonce de la bonne nouvelle. Et suivi de conversion, évidemment, puisqu'il est dit que ceux qui entendirent cette bonne nouvelle sont ces Juifs et ces Grecs, et que tous même l'entendirent d'une manière ou d'une autre. Vous savez que l'Église du Seigneur ici-bas a reçu 2 mandats principaux, 2 missions principale. La première, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et simplement, j'aimerais dire que béni soit le Seigneur pour les évangélistes qui se lèvent et qui vont apporter cette bonne nouvelle. Mais j'aimerais aussi te dire que tu es aussi quelque part un évangéliste, une évangéliste. Dans le sens que le Seigneur t'a aussi donné ce mandat d'amener cette bonne nouvelle là où tu es placé, là où le Seigneur désire que tu sois, sur ton lieu de travail, dans ta famille. Ce n'est pas le hasard si tu es né dans cette famille plutôt qu'une autre, mais le Seigneur qui a le contrôle de toute l'histoire et à qui rien n'échappe, a permis que tu sois à la place où tu es. Ce n'est pas le hasard, c'est Dieu qui l'a souhaité ainsi. Pour que tu sois son témoin. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Nous l'avons lu ensemble dans cette déclaration de Montluçon. C'est vrai que pendant un temps, nous avons été occupés à toutes sortes de choses. Et bien souvent, nous avons été empêtrés dans des schémas d'organisation, d'administration, de tout ce que vous voulez, de Sion. Mais on a oublié l'essentiel, apporter la bonne nouvelle. Et je souhaite véritablement que nous soyons des évangélistes à part entière. Amen.
pas peut-être de ceux qui, comme Bruno, annoncent par leur ministère d'évangéliste la bonne nouvelle dans des cadres de mission, etc. Mais que nous, là où nous en sommes, aujourd'hui, nous puissions dire, Seigneur, j'aimerais m'ouvrir à cette réalité-là. Tu veux m'utiliser auprès d'un tel, d'une telle. Je n'ai peut-être pas les capacités propres à cela, mais tu vas me donner cette capacité-là. Amen. Et non seulement tu vas me donner cette capacité, mais tu vas aussi me donner ce désir de me former. Amen. Je crois en la formation. Et j'aimerais vous dire que cette Église, c'est un centre de formation pour chacun. Et j'insisterai lourdement, souvent, sur la nécessité de se former. On ne peut pas s'occuper des enfants comme ça, du jour au lendemain. Il faut une formation. On ne peut pas aller au contact des personnes comme cela, sans savoir comment s'y prendre. C'est pourquoi Samuel Maffre a l'autre jour rappelé qu'il y aura une formation pour l'évangélisation, parce qu'il y a des écueils qu'il faut savoir éviter. Et je vous invite à réaliser que le Seigneur a pris ses 12 disciples pour les avoir d'abord avec lui, dans le but de les former. Je soutiendrai toujours celles et ceux qui souhaitent se former. J'insisterai auprès du CA sur la nécessité de permettre à ce que des chrétiens de l'Assemblée se forment ici ou là dans leur service. C'est tellement essentiel, c'est tellement important. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. C'est la priorité pour l'Église du Seigneur. Mais Jésus a aussi dit que cela ne devait pas se faire à l'emporte-pièce. Et il y a une première urgence pour la vie du chrétien que nous sommes, que tu es, et qui consiste également, et c'est cette deuxième caractéristique qui vraiment est dans ce cadre de l'Église d'Éphèse, c'est que les chrétiens d'Éphèse vont être sensibilisés par Paul à la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Vous l'avez noté, moi ça m'a toujours étonné, lorsqu'il rencontre quelques disciples, là, en arrivant à Éphèse, la première question qu'il pose, ce n'est pas comment va ton épouse, comment va ton cheptel, comment va le petit chien, Non, la première question que Paul pose aux chrétiens, à ses disciples d'Éphèse, avez-vous reçu l'Esprit? Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? S'il le met en priorité, si c'est la première requête de Paul, le premier souhait, la première question qu'il pose à ces chrétiens d'Éphèse, combien ça devait être pour l'apôtre Paul quelque chose d'indispensable, de nécessaire, d'absolu, que de vérifier si ces chrétiens étaient réellement également remplis de l'Esprit Saint. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, Église de Pentecôte, nous faisons toujours de cette réalité du baptême de l'Esprit une priorité? Paraît-il, ça m'a été rapporté pendant ce séminaire par un ancien, pasteur ancien, M. Gisquet, lorsqu'il y avait des services de baptême, autrefois, non seulement, bien sûr, les personnes étaient préparées au baptême, ce que nous faisons, mais ils étaient sensibilisés très tôt à la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Et le jour du baptême, m'a-t-il raconté, alors qu'il venait de sortir de l'eau, il y avait une réunion qui était prévue à l'issue du culte pour que ces personnes puissent s'attendre à recevoir le baptême de l'Esprit. Amen. Ça, c'était la réalité dans nos assemblées de Dieu, il y a quelques décennies de cela, où on ne pouvait pas concevoir faire autrement. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations ». Et on pourrait dire que ça, c'est la première des priorités pour l'Église. C'est la seconde. La première, nous la lisons dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez
une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez ensuite, deuxièmement, si vous voulez, vous serez ensuite mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Priorité à la réception de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, pour ensuite seulement être, de ceux qui avons cette capacité d'apporter autour d'eux, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Avant d'aller, il faut rester sur place, c'est ce que dit Jésus. Restez sur place à Jérusalem, et là, attendez, priez, et vous allez recevoir ce que le Père a promis de vous envoyer, l'Esprit Saint. Dwight Moody, qui était revivaliste au XIXe siècle aux États-Unis, a pu dire ceci: il serait tout à fait inconcevable et même dangereux de vouloir accomplir l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai. Regardez comment les fils de Sheva, dans ce passage, ont cru pouvoir, sans l'Esprit de Dieu, véritablement accomplir ce que Paul a pu accomplir, lui, avec le Saint-Esprit. Lorsqu'ils veulent agir au nom du Seigneur et permettre à ce qu'il y ait une délivrance dans la vie de cet homme possédé, ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche, que Paul connaît, mais eux ne le connaissaient pas. Eux n'avaient pas cette intimité de vie. Eux n'étaient pas aussi remplis de l'Esprit du Seigneur. Et le résultat, ils se sont retrouvés nus et blessés face à l'adversité. Et je crois que parfois, devant certains combats, on y va un petit peu comme on disait la fleur au fusil, en croyant que les choses vont bien se passer, puis ça ne se passe pas si bien que cela. Parce que l'adversaire est redoutable, c'est vrai. Et on a besoin d'être investi de l'autorité du Seigneur et d'avoir ce revêtement d'esprit sur nos vies. Amen. Je ne fais pas partie, ni mes collègues du reste, de ce courant qui a en ce moment certaines influences, courant de pensée actuel, qu'on appelle le cessationnisme, qui consiste à croire que le Saint-Esprit a été donné simplement à l'Église du livre des Actes, et qu'après le livre des Actes, il n'y a plus eu besoin du Saint-Esprit. C'est faux. L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. L'Esprit Saint n'a pas arrêté son activité au verset 31 du chapitre 28 du livre des Actes. Mais aujourd'hui encore, le Saint-Esprit agit. Et au cours des siècles, le Saint-Esprit a continué d'accompagner les croyants, parfois épisodiquement, parfois d'une manière tout à fait singulière, je pense, parce que ça a été fait mention aussi pendant le séminaire pastoral. Je pense à ce siècle particulier où, dans les Cévennes, il y a eu les troupes du roi Louis XIV qui ont voulu anéantir la foi vivante, la foi remplie du Seigneur de ces chrétiens protestants cévenols. Et dans cette époque-là, si vous avez lu ce livre, Le théâtre sacré des Cévennes, je vous conseille cette lecture, c'est surprenant. C'est un témoignage d'une personne qui a assisté, qui a transmis, qui a écrit cela dans les années 1700, etc. Et on voit qu'à certains moments, ce sont des enfants en bas âge, qui se mettent à prophétiser pour annoncer qu'il y a ici un danger potentiel. Des enfants et des adultes qui vont avoir une claire vision du mouvement des troupes ennemies pour pouvoir échapper au danger. C'est tout à fait surprenant ce que Dieu peut faire dans certaines situations. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit, amen, au livre des Actes. D'ailleurs, vous savez la particularité du livre des Actes, c'est qu'il n'y a pas de point final. Et qu'on est encore aujourd'hui en train d'écrire le chapitre 29. Celui qui n'est pas dans nos Bibles, mais que nous, Église du Seigneur, continuons d'écrire quelque part par notre vie de témoignage. Je me souviens, quand je me suis approché du Seigneur, très tôt, le pasteur, bon, vous savez qui est-ce, m'a dit, Pierre, tu te prépares au baptême, mais pense au baptême dans l'esprit. Prie le Seigneur.
Et très vite, très tôt, j'ai compris que c'était tellement important et impérieux que j'ai demandé au Seigneur. J'ai été baptisé en février, mais avant cela, dans une réunion de jeunesse, je l'ai partagé avec les jeunes, au mois de novembre précédent, Seigneur m'a convaincu de ce baptême et m'a accordé cette grâce. Tout simplement parce que j'ai compris que ce n'était pas un diplôme pour ma vie chrétienne, un grade supérieur, mais un revêtement nécessaire pour le témoignage, pour apporter ce que le Seigneur déposerait sur mon cœur au fil des années. Et c'est tellement important, vous qui vous êtes approchés de Dieu, de pouvoir dire, Seigneur, je ne veux pas simplement te connaître comme cela, mais je veux être dans cette intimité-là, je veux véritablement vivre ce baptême de l'Esprit pour que tu me donnes cette hardiesse, cette audace, ce courage de parler de toi autour de moi. Amen. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Est-ce que l'Église du Seigneur, sans désigner aucune, aujourd'hui, en 2016, a tout mis en œuvre pour favoriser la réception du don de Dieu? Peut-être que nous l'avons laissé de côté, écarté. Aux Pays-Bas, le pasteur Slibos nous a rappelé qu'aujourd'hui, il y a des réunions pour les nouveaux baptisés, afin qu'ils soient tous remplis de l'Esprit, sans exception. Et il persévère jusqu'à ce que ce soit la réalité. Parce que l'Esprit Saint n'est pas réservé à une élite, frères et sœurs. Ce n'est pas pour simplement des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs. C'est pour tous. Amen. Et Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit pour que nous puissions aussi libérer les dons de l'Esprit, qui soient véritablement des dons de l'Esprit. Amen. Je me souviens de ce témoignage que j'ai lu dans la revue Pentecôte, où un professeur d'allemand, pas de l'allemand actuel, mais de l'allemand gothique du XVIe siècle, je crois, spécialiste dans cette donnée de l'allemand-là, est venu dans une petite réunion. C'était pas même un culte, c'était une réunion de prière, semble-t-il. Et dans cette réunion de prière, il y a une brave mamie de la campagne qui a arrêté ses études, vous voyez, à 14 ans pour s'occuper des affaires de la ferme, qui n'a pas eu d'éducation très poussée, s'est mise à parler en langue. Et cet homme a été confondu et allé la chercher, la trouver, la brave mamie, en disant « Vous parlez l'allemand du XVIe siècle ?» Alors vous imaginez la mamie? Non, absolument pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure, dans un parfait allemand du XVIe siècle, des louanges à l'honneur de Dieu. Et moi, j'étais sceptique en venant, pensant que Dieu était une invention des hommes, mais je repars avec la conviction que Dieu existe. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de nos vies. C'est tellement important. Ils avaient l'annonce du salut, ils ont saisi la réception du Saint-Esprit comme étant leur priorité. Il y avait un enseignement clair de la parole de Dieu. Et il faut cet équilibre. C'est au verset 8, nous pouvons le lire, où Paul entre dans la synagogue et va s'entretenir, amenant ici la base de la doctrine de la foi en Jésus-Christ, où il va plus tard dans l'école de Tyrannus pendant 2 années enseigner la parole aux nouveaux croyants d'Éphèse. Et c'est vrai que si nous ne sommes que en direction du Saint-Esprit, on peut aller très vite dans toutes sortes de débordements incontrôlés, incontrôlables, et qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et il faut cet équilibre que Paul a mis en œuvre et a orchestré, à savoir, oui, on s'approche de l'Esprit, on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais on reste dans le cadre de ce que la doctrine nous dit. On ne veut pas entrer dans toutes sortes de manifestations farfelues, mais on reste sur le socle de la parole de Dieu. De toutes les manières, vous savez,
plus on s'affectionne de l'Esprit, de cette vie de l'Esprit, de la présence du Saint-Esprit, et plus on aime la parole de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Et vous savez, Jésus a pu dire, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité de la parole de Dieu, puisque sa parole est la vérité. Ces paroles ne viendront pas de lui-même, il ne parlera pas de tout ce qu'il est, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Personnellement, je n'étais pas un grand lecteur avant de me convertir au Seigneur. Ce n'était pas vraiment ce qui me fascinait le plus de lire les livres. Je supportais de lire les livres scolaires qu'on me demandait de lire, mais ça s'arrêtait là et encore. Mais quand je me suis tourné vers le Seigneur, combien la parole de Dieu est devenue chère à mon cœur. Et peut-être ce matin, es-tu en panne sèche et tu as besoin d'un peu de carburant pour repartir dans cet appétit de lire la parole de Dieu. Peut-être qu'en ce moment, tu l'as laissé de côté sur ton chevet ou sur une étagère. J'aimerais te dire que si tu t'approches du Seigneur et que tu recherches la présence de son Esprit Saint, eh bien, certainement, le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de ce livre va également à nouveau te redonner un goût particulier, un désir de lire cette parole. Et on ne peut pas continuer de vivre notre vie chrétienne simplement sur l'acquis d'il y a des années, mais nous devons revivre dans le renouvellement. Amen. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur peut réenclencher ce désir de lire sa parole pour que ta vie chrétienne repose sur un fondement stable, solide, inébranlable, celle des paroles du Seigneur. À Éphèse, il y avait, en 4e point, également des guérisons. Il y avait vraiment tout, parce qu'il y avait la vie de l'Esprit. Il est dit qu'il se faisait des miracles extraordinaires par la main de l'apôtre Paul, versets 11 et 12. Et je crois qu'une église ouverte à l'Esprit de Dieu, c'est une église qui va favoriser également une action de guérison. Non seulement dans les corps, mais aussi dans nos esprits, qui peut-être sont flétris, peut-être ont été blessés, peut-être avec des cicatrices qui semblent pour toi indélébiles. Mais le Seigneur est tout-puissant et je souhaite que nous accueillions l'Esprit de vérité, qui nous remette en évidence la capacité qu'a Dieu de changer nos cœurs, de remettre en place ce qui a été tordu, brisé, malmené. Oui, je crois en la guérison. Amen. Notre sœur Pierrette en a témoigné ce matin. Mais combien je constate aujourd'hui, en 2016, que plus que les maladies corporelles, il y a parmi nous des bien-aimés qui ont dans leur esprit, dans leur âme, toutes sortes de blessures qui ont besoin d'être restaurées. Cela ne peut se produire qu'avec l'action et la contribution du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Il y a aussi, dans cette église d'Éphèse, un profond respect pour la personne du Seigneur. Il est dit que la crainte s'empara de tous, la crainte respectueuse du Seigneur, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté au verset 17. Il y a une sainteté croissante également. Versets 18 à 20, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et aujourd'hui, je milite personnellement pour qu'il y ait une telle confession qui se manifeste dans les cœurs. Pas forcément à tout point de vue ou à chaque fois une confession publique, mais une nécessité de dire « Seigneur,
voilà, dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas à ta gloire. Et je viens te le confesser. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes me détacher des œuvres ténébreuses qui pourraient agir dans mon cœur et dans ma vie. Et je voudrais tellement plus m'attacher à ta personne. Et peut-être ce matin, eh bien, as-tu besoin et nécessité de parler au Seigneur en tête-à-tête et de dire, Seigneur, je ne veux pas aller plus loin dans l'hypocrisie avec toi. Je veux remettre ma vie entièrement à plat. Je veux que tu prennes les choses en main. Je veux que tu bouleverses mon être entier. Mon cœur, en particulier, a besoin d'être restauré, d'être lavé, d'être purifié, d'être restauré. Alors, Seigneur, glorifie-toi. Dans ces moments, j'ai besoin de ta grâce. Là où est l'esprit, là est la liberté. La liberté aussi de dire, Seigneur, agis en moi. Comme jamais tu ne l'as fait auparavant. J'ai besoin d'un renouveau de grâce. Je ne veux pas me contenter du minimum syndical avec toi. Je veux être à 100% pour toi, Seigneur. J'ai besoin de ce renouveau. Amen. Une sainteté croissante, un respect du Seigneur Jésus sont toujours les marques d'une Église sous l'action et au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Et puis il y a une croissance du royaume de Dieu, une efficacité. Verset 20, c'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement, dans la traduction Colombe, ou en puissance et en force. Ça marque bien ici l'évidence de l'action du Saint-Esprit, qui est cet esprit de puissance et de force. Efficace. Le dictionnaire dit que se dit d'une action qui produit l'effet attendu. Une personne efficace, c'est une personne qui atteint son but, qui remplit bien sa tâche, son service, qui aboutit à des résultats utiles ou qui récolte les fruits de son activité. Quels sont ceux qui, parmi nous, voudraient être des chrétiens inefficaces? On veut tous être efficaces. Oui? Seigneur, attends de nous que nous soyons des chrétiens efficace, au sens où, lorsqu'on met en œuvre notre vie pour le Seigneur est en droit d'attendre que cela aboutisse à des résultats utiles. Vous connaissez Onésime dans la Bible, dont le nom signifie inutile. Eh bien, Paul le renvoie auprès de son maître Philémon en disant maintenant, alors qu'il t'a été inutile, voici qu'il va te devenir utile. Et c'est ce que Dieu veut avec nos vies. Peut-être as-tu ce sentiment, avant qu'on puisse prier, sentiment d'inutilité, en te disant, moi, j'ai rien de particulier, j'ai pas de don. C'est faux. La Bible dit que tous avons reçu de Dieu, au moins, un don. Peut-être tu ne l'as pas encore découvert, c'est pas pareil. Et le Seigneur va t'aider à découvrir quel est ce don particulier qui est le tien, qu'un autre n'a pas, pour le mettre à l'œuvre. Et que tu deviennes réellement un chrétien efficace, avec un but, avec un désir de bien remplir ton service pour le Seigneur. Et ce matin, qu'aucun de nous ne puisse dire « je suis inutile », mais que tous nous puissions dire « nous voulons que le Saint-Esprit nous rende pleinement efficaces à l'œuvre du Seigneur. » Alléluia. Il y a donc dans cette église d'Éphèse tout ce dont nous avons besoin pour contrer ceux qui peut-être sont dans cette ville des idolâtres, des personnes haut placées dans les sphères de ténèbres, parce que nous voulons, avec l'aide du Saint-Esprit, continuer d'annoncer l'Évangile. Amen. Recevoir le don de l'Esprit pour un revêtement spirituel, afin de pouvoir aller au nom de Jésus avec force et avec l'autorité du Seigneur. Que nous puissions nous attacher à un enseignement fidèle et clair de la parole de Dieu, en prenant soin de nous nourrir nous-mêmes à la maison de cette parole de vie. Que nous puissions assister encore, comme ce matin, à des témoignages de guérison, et des corps, mais aussi, je le répète, des esprits. Puissions-nous aimer, respecter, chérir la personne du Seigneur
et entrer dans une perspective d'une croissance dans la sainteté et d'une croissance dans l'efficacité de notre service. Voilà tout ce qui était dans l'église d'Éphèse. Et si c'était pour Éphèse, c'est pour nous aujourd'hui. Amen, parce que le Seigneur est le même et il ne change pas.